Allez. Allez, c'est parti. Moi, je vais pêcher mon Carolina, comme je vous ai dit. Donc voilà, ce montage caractéristique. Nous venons des States avec hameçon texan, émerillon baril, perle et plomb balle et stop plomb. Mais il y a du vent. Dis-moi. Bonjour. Du ticket. Oh non, regardez-les le ticket. 15 € pour pêcher ici, non. Oh, c'est dommage, mince. Vous allez exploser les truites alors, c'est sympa ça, comme concours. Vous nous empêchez de pêcher juste pour un concours truite pourri, quoi. C'est bidon. Après, vous faites votre travail, je comprends. Bon, mais on va aller ailleurs, c'est pas grave. Voilà. Bonne journée, monsieur. Cette vidéo vous est présentée par l'Heure de la Pêche, mon shop référent avec des milliers de produits. Et pour tous vos achats, n'oubliez pas le code promo Aminiac. Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je suis avec Matt, ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Alias M sur TikTok. Bon, bah, on s'est fait virer. Ouais, ça fait bien. Ça commence bien la vidéo, c'est sympa. Bon, qu'est-ce que vous pensez, vous, ce genre de journée spéciale ouverture, concours de pêche à la truite, 15 balles? Ça fait plaisir, non? C'est sympa. Enfin bref, on va en parler durant la vidéo. L'objectif du jour, c'est de faire notre ouverture à nous, parce qu'il n'y a pas trop de truites dans notre région. Donc nous, ce qui est le plus représenté, c'est le black bass. Donc on va essayer de pêcher le black bass sans déranger le brochet. Normalement, ils ont fini de frayer, mais bon, je sais que ça peut provoquer certaines critiques chez beaucoup de personnes, hein. Enfin bref, allez, c'est parti. Moi, montage Carolina, je vous explique ça tout de suite. Let's go. Allez, c'est parti. Je vous montre du coup le montage Carolina parce que j'ai pas eu le temps. Donc du coup, hameçon texan, un bas de ligne à peu près en 20, 30, 40 cm. Un émerillon baril, une perle avec un plomb balle et un stop plomb juste là-haut. Et moi, l'objectif, c'est de pêcher avec un worm, simplement. Hop, allez, c'est parti, on va mettre notre worm. Donc mon texan est en 2-0, je pense, ou 1-0. En fort de fer. Il y a du vent. Oh. Donc ça, c'est les bottom hopper pour bait Berkeley. On a des petits worms classiques, simples, basiques. Est-ce que monsieur et madame Bass seront sortis? On espère. On est fin mars, hein. Pour ceux qui disent on pêche pendant la fraie, on est fin mars. Cassez pas la tête. Alors, dans quel sens ça se met? Ah oui, comme ça. Donc on pique, on ressort, on glisse, hop là, et on vient compléter tout ça. Hop là. Tac, voilà. Et on pique à l'intérieur. Comme ça, je peux passer partout. Let's go! Allez, moi je vais lancer dans les arbres. J'ai pas peur. Hop là. Tac, c'est ça qui est intéressant avec cette technique, c'est que tu peux balancer dans les arbres, dans les trucs. Et ça passe partout en fait, ça qui est bien. Après, faut pêcher lentement quoi. On va certainement en voir, mais c'est vrai que l'eau est vachement teintée quand même. Poisson? Ah, il a un poisson. Bien joué mon gars. Super ça. Cool ça. Yes, check. Hop, hop, hop. Bien joué mon gars. Cool ça. Petit bass d'hiver. Ah, Regarde. sous les herbés là, tu vois. Tu vois comment ils sont noirs? Ah, ils sont beaux. T'as vu? Ouais. Ils sont magnifiques. Foncés. Bien joué Matt. Un joli petit bass. Ça fait plaisir. Ouais, il était sous les herbiers, il m'a pris en passant devant. Eh ben, parfait ça. Ouais, Excellent. il est mignon ça. Ouais. Bien joué mon gars. Bisous. Bon, et ben voilà. Un poisson. C'est bon ça. Bien joué ça mec.
Bon, j'en profite quelques secondes avant d'aller repêcher parce que là il y a l'orage qui s'est déclenché. Et vous savez très bien qu'avec nos cannes, c'est plutôt très conducteur, donc faites très attention quand même. C'est pas pour faire le relou, mais franchement ça blague pas, donc faites gaffe quand il y a de l'orage, rangez les cannes et mettez-vous à l'abri. Dommage qu'on n'ait pas pu pêcher quand même le lac. Ce monsieur faisait certainement son travail, mais je trouve ça un peu frustrant de ne pas pouvoir aller pêcher, surtout que toute l'année c'est ouvert normalement. Alors certes ils organisent un concours, tant mieux, tu vois, s'il en faut pour tout le monde, il n'y a pas de souci, mais de là nous interdire de pêcher, ou alors de payer en plus quelque chose, sachant que normalement ce sont les cartes de pêche qui payent déjà ça et c'est déjà assez cher. Si en plus on doit repayer, je comprends pas trop en fait. Ensuite on n'a pas le droit de pêcher au leurre, chacun son truc, enfin bref. C'est juste pour dire que comme dans la vidéo précédente où je vous avais fait un petit sujet sur le réempoisonnement des truites, quand j'avais fait mon ouverture, enfin ma pseudo ouverture, parce que j'avais pas fait grand chose, du coup on reste sur le même constat. Voilà. Est-ce que ça sert vraiment à faire ça, sans parler forcément de ce plan d'eau, parce que contrairement à ce qu'on pense, ce plan d'eau est très bien géré. Il réempoisonne en brochet, en black bass et tout, donc c'est super bien. Mais je parle d'une manière générale, rien de personnel. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de plutôt créer une continuité plutôt que de créer des concours ponctuels? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi en tout cas je trouve que ce serait plus intéressant d'avoir quelque chose de plus installé sur la durée plutôt que quelque chose de ponctuel. Bon après chacun son truc. Enfin bref, on va continuer à pêcher avec Mathieu. Très difficile, donc il y a beaucoup de vent, beaucoup de pluie. On n'a pas vraiment choisi le bon jour, mais la pêche c'est ça aussi, c'est que forcément il faut s'adapter au temps et il ne faut pas prendre pour excuse le fait de dire qu'il faisait pas beau. Hein, on va essayer quand même de prendre du poisson et puis peut-être changer de spot aussi. Allez, c'est reparti. Allez, c'est parti, changement de poste. Qui dit changement de poste dit changement de technique. Je vais pêcher avec un waki. Il y a beaucoup de vent. C'est pas facile de pêcher, mais bon, on va essayer quand même d'essayer de trouver du poisson actif, du bass. On va voir s'il n'y en a pas par ici. Waouh, machallah, c'est la tempête. Là, c'est pas facile à pêcher, les amis, hein, je vous le dis. Hein. C'est pas du tout facile à pêcher. J'essaye hein les gars, je suis au worm. Oh. Ah, je crois que j'en avais un. Mon fil il partait. No way. Allez, c'est parti. On continue la vidéo. C'est vrai qu'on était dans un temps où c'était pas facile de pêcher. 70 km/h de vent. De la pluie, etc. Enfin bref, j'ai préféré rentrer à la maison et repartir un autre jour pour tenter de chercher le bass parce que je suis toujours bredouille. C'est reparti, hein. On va essayer de faire ça cette fois-ci dans des petites gravières qui sont à côté de chez moi. Donc ça fait longtemps que j'étais pas allé, ils ont tout aménagé, c'est vraiment bien fait, franchement félicitations à eux. C'est vraiment très propre, on voit pourquoi on paye des cartes de pêche et ça c'est vraiment cool. Allez, c'est parti, on va pêcher au worm et si ça va pas, on va pêcher à la nymphe. Je sais qu'il y a beaucoup de basses ici, de la perche, du brochet. Allez, c'est parti. Allez, c'est reparti. Donc du coup, beaucoup me demandent avec quoi je pêche. Donc là, c'est la Zénon. Et le moulinet Zénon, c'est un combo haut de gamme de chez Abu Garcia, le plus haut combo. Je voulais pêcher avec ce genre de combo tout simplement parce que ça faisait un moment que je pêchais avec quelque chose de moins qualitatif, on va dire. Et là, je voulais quelque chose de vraiment qualite. Pour le confort de pêche tout simplement. Donc vous pouvez retrouver ça directement dans la description. Pour ceux qui veulent, il y a le lien sur l'heure de la pêche avec le code promo Aminiac en majuscule. Vous avez une réduction. Ensuite, mon montage. Donc, c'est un montage type waki. Donc un hameçon simple. Donc c'est pas vraiment un hameçon waki, mais c'est pas grave, ça passe. Donc un hameçon simple avec un worm. Donc ici en l'occurrence c'est le bottom de chez Berkeley. Qui va faire des petites vibrations quand vous allez l'animer. L'objectif c'est de le lancer et de le laisser couler. C'est pas super compliqué. Donc vous le lancez et vous le laissez couler. Alors
vous pouvez faire deux choses. Soit le laisser couler fil totalement détendu. Donc la touche, vous allez la voir avec le fil qui va se tendre d'un coup. C'est-à-dire que le poisson va venir attraper le worm ou le ver et il va partir avec. Donc vous allez voir votre fil partir. Ou alors vous pouvez garder le fil un peu plus tendu et essayer de sentir la touche. Mais ce que j'aime pas dans cette technique, c'est que du coup il va sentir une résistance directe et il va pouvoir recracher plus facilement. Donc franchement pour moi le mieux c'est de vraiment laisser le fil lâche comme ça, totalement souple, comment dire, pas tendu. Et vous allez voir le départ, c'est vraiment marrant. Alors on va pêcher à vue, là il fait encore un peu froid, il est assez tôt le matin. Il a fait 4 degrés, mais cet après-midi ils ont prévu beau temps, soleil, donc on va essayer de faire ça. De toute façon je pars pas tant que j'ai pas de poisson. Après il y a certainement un abonné qui va venir aussi, il m'a dit qu'il avait fait du poisson hier, donc on va voir comment ça va se passer. Allez, c'est parti, petit worm, vas-y. Ah oui, petite précision. Chez nous, le worm, donc le verre en plastique est autorisé. Donc je ne suis pas dans l'illégalité. Et du coup, je peux pêcher grâce justement à cette autorisation. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, sachant que le bass ne se reproduit pas à cette période, qui lui va justement se reproduire quand c'est ouvert. C'est ça qui est un petit peu pas logique, hein. Donc du coup, je pense qu'il faudrait peut-être adapter les fermetures selon les espèces de poissons, ou alors pas fermer tout court, et sensibiliser les personnes. Ça, c'est une autre histoire. Enfin bref, allez, ça sera un autre débat. On va essayer par là. C'est une zone pas trop profonde, du coup ça se réchauffe plus vite. C'est possible que les poissons se sont mis là pour se réchauffer le matin. Qu'est-ce qu'ils font? Laissez-moi tranquille. Oh, c'est la guerre. La guerre des canards. Tan, 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 tan. Le retour des canards. Allez, c'est parti, je vais changer. Je vais mettre une petite nymphe créature, comme ça c'est autorisé aussi. Chez nous. Et du coup, je vais pêcher en waki aussi. Mais cette fois-ci, je vais le monter comme un hameçon normal. Tac, voilà. Et ça, c'est super prenant pour les basses. C'est parti, au premier lancer avec la nymphe. Moi, je suis persuadé que la nymphe, elle va faire son effet direct. Oh, je vais bouger quelque chose. Je suis halluciné peut-être. Je suis peut-être halluciné. Ça va, Martin? Ouais. Tranquille? C'est où que tu les as pris hier? Au lac là-bas. Ah, de l'autre côté? Ouais. C'est calme, c'est cool. Ouais, poisson. Oui. Yes. Non, décroché. Non. Oh non, je suis deg. Je l'ai vu suivre en fait. Il est sorti de l'arbre là. Il y a des petits poissons à la nymphe. Oh, dommage. Poisson. Ah, premier poisson, enfin. C'est pas trop tôt. Ah, le premier black bass de l'année. Yes. C'est pas gros, mais c'est un poisson quand même. Et là, ils ont du mal à mordre. Hein. Voilà, hameçon simple. Et... Sérieux? Juste en bas de en plein milieu. Ah ouais, là-bas. Excellent. Bon, premier bass.
Avec cette petite nymphe là. Enfin, c'est pas trop tôt. Hein? Ouais, poisson. Oh, oh, je lui ai fait un ferrage, le pauvre. Oh, ferrage à l'américaine, mon gars. En fait, j'étais en train de regarder ailleurs, j'étais en train de me gratter l'œil, et d'un coup, je sens boing. Bon, mais un poisson qui aurait pas failli. Bon, après, il y en a qui disent que je fais fort, mais c'est pas vrai. Poisson. Ah, yes, poisson, les gars. Hop. Voilà. Poisson, Martin. Voilà, petit basse. Superbe. Petit deviendra grand. Du moins, j'espère. Hein? Bien joué, Martin. Super ça. Ouais, c'est le plus beau qu'on ait fait. C'est quoi? La poche est tombée, je peux arrêter. Ah ouais. Bien joué, mec. Super. Allez, petite relâche. Bien joué, Martin. Ouais. Bim. Bon, Martin, ça y est, c'est fini? Ouais. C'était cool. Franchement, t'as fait du beau poisson, c'est cool, ça fait plaisir. T'as découvert un nouveau produit, la nymphe. Ouais. Ça marche bien, hein? Ouais, c'est incroyable. En waki, c'est super bien. Je vous le conseille d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas. Vous avez directement le lien dans la description sur l'heure de la pêche et vous avez le petit code promo Aminiac en majuscule. Merci beaucoup, Martin, c'est cool. Merci à toi. Merci à ton papa aussi, grosse dédicace à lui. Ouais. Allez, merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Surtout, n'oubliez pas. C'est que de la pêche. Eh oui.